Vous avez peut-être vu le cri d'alarme de Album Comics sur les réseaux sociaux. C'est parti d'un email il y a une quinzaine de jours, un email envoyé à la base client, des gens qui achètent sur leur site et des gens qui ont laissé leur email, des gens qui sont clients chez Album Comics, une institution à Paris. Album Comics, tous ceux qui sont venus à Paris connaissent, on a tous été clients à un moment d'Album Comics et ils ont lancé un cri d'alarme en disant il y a un problème, on est une institution, ok, on est là depuis longtemps, mais on vient de vivre des mois très difficiles. Et ça fait écho à une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines. Certains m'ont moqué, certains ont essayé de trouver un coupable qui n'était autre que la tendance, le marché et les événements, en disant oui, c'est un problème de gestion, un problème de ceci, un problème de cela, un problème de site, un problème de clic, de référencement, de tout ce que vous voulez. Le problème est réel et je peux vous le dire parce que je discute avec d'autres boutiques à Paris. Il n'y en a plus beaucoup des boutiques à Paris de comics, il y en a eu plus à une époque. Il y a 20 ans, il y en avait plus. Eh bien, la tendance n'est pas bonne parce que quand on est commerçant à Paris, après avoir vécu tous ces week-ends de gilets jaunes l'hiver dernier, eh bien, on a eu 8 semaines de grève, vous le savez. 8 semaines de grève SNCF qui ont fait que Noël, 2 années de suite, a été gâché au niveau commercial. Et qui a en fait que les gens ne sont pas venus, les provinciaux ne sont pas venus à Paris comme ils auraient dû passer les fêtes, les gens n'ont pas pu se déplacer, les gens n'ont pas pris le métro. Moi j'ai des témoignages de clients qui sont venus nous voir et qui sont pas venus pendant 1 mois et demi parce qu'ils pouvaient pas se déplacer tout simplement. C'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Donc c'est physique, si on ne peut pas venir et les achats ne sont pas différés dans le commerce, qui est perdu est perdu. Donc ça c'est la base. Eh bien Album a vécu la même chose que nous. Moi je l'ai annoncé, on était sur des baisses autour de moins 30% en décembre et en janvier. Je peux vous dire qu'en février, alors que le mois se termine, c'est pareil. La baisse est un tout petit peu contenue. On n'est plus à moins 26 ou moins 28 ou moins 30%. On est à moins 20% sur le mois de février. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'élan, dans un sens ou dans l'autre, eh bien, n'a pas été bon. C'est-à-dire que quand le commerce est vertueux, ce sont des cycles. C'est-à-dire que quand ça va mieux, ça va mieux. Quand vous recrutez des clients, quand vous faites découvrir, quand les gens viennent vous voir, ils prennent des habitudes de consommation, ils viennent chez vous plutôt qu'ailleurs, et donc du coup, ça augmente. Et nous, on était sur une tendance à plus 30% sur toute l'année 2019, et sur la fin de l'année, novembre, décembre, décembre, pardon, parce que novembre ça allait, décembre, janvier, eh bien, la tendance s'est complètement inversée. Au lieu de faire plus 30, on a fait moins 30. Et c'est assez catastrophique parce que nous on avait fait des achats en prévision de Noël, on avait évidemment stocké et donc tout ça il faut le payer bien entendu, et donc du coup si on fait pas le chiffre d'affaires ça met tout le monde en péril. Donc ça c'est vraiment la base du commerce. Donc quand il y a un ralentissement généralisé de l'économie, eh bien sachez-le, ça met du temps pour remonter, ça se refait pas en 2 jours, c'est pas tiens les grèves s'arrêtent ça repart, non, la machine met du temps, c'est comme un vieux diesel, il faut le faire ronronner, il faut faire des kilomètres et au bout d'un moment il reprend sa vitesse et tout ce qui est perdu. Donc j'ai fait cette vidéo il y a quelques semaines voilà, elle a été très commentée, il y a beaucoup de grands spécialistes du commerce qui n'en font pas et qui ont donné leur avis. Il y a eu énormément, et ça merci, des témoignages de soutien, d'amitié et de passionnés, et c'est ça que je retiens, c'est tous les gens qui ont passé une petite commande en disant tiens je vous soutiens, voilà ça ira mieux, ça va aller mieux, j'en suis persuadé que ça va aller mieux, mais vous le savez, voilà, ça prend du temps. Et découvrir que Album, qui à la base, je ne sais pas s'ils ont souhaité communiquer de façon mainstream avec tout le monde, ils ont fait cet email pour leurs clients, et cet email a tourné, d'ailleurs je l'ai reçu parce que j'étais pas dans leur base client à la base, j'ai reçu cet email et il a tourné, et d'un coup les médias, il y a Actualité qui en a parlé, il y a Livre Hebdo qui en a parlé, il y a des sites qui parlent de Star Wars qui en ont parlé, et d'un coup il y a eu un élan, c'est allez-y, on y va. Qu'est-ce qu'il disait cet email et que disait cette communication? Que suite donc à 18 mois de frein, mais ils
ils étaient à moins 50%. Moi, j'annonçais des moins 20, moins 30%. Je peux considérer que ça fait mal. Hein. Moins 50% sur le chiffre. J'imagine le prix du loyer boulevard Saint-Germain, ça doit piquer un peu. Et donc, ils ont annoncé moins 50%. Eh ben, je suis pas de ceux à qui ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses, pas du tout. Je me réjouis pas quand une boutique concurrente, hein, aujourd'hui c'est des concurrents, souffre. Ça veut dire que d'abord, on n'est pas les seuls, on se sent moins seul, et deux, tout le monde va mal. C'est-à-dire que les autres boutiques à Paris aussi ont souffert, et pas que les boutiques de comics, tout le monde a souffert. Et il y aura de la casse, hein. Il y a des gens qui vont pas se remettre, hein. Déjà les gilets jaunes, il y a eu des boutiques qui ont fermé, hein. Dans le quartier latin, il y a énormément de pas de porte disponibles. Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé parce que évidemment quand on rate tous ces week-ends, quand il y a des défilés, quand il y a eu des incendies, hein, il y a 18 mois, il y a 15 mois au boulevard Saint-Germain, hein, il y avait des scooters qui brûlaient, enfin c'était quand même, toutes les banques, tout était fermé, tout était capitonné le week-end, hein, c'était quand même assez un spectacle de guerre, quoi. C'était pas agréable. Donc je ne me réjouis absolument pas de ce qui est arrivé à Album, j'espère qu'ils s'en remettront. C'est une institution, quand je suis arrivé à Paris, j'achetais mes comics chez Album il y a longtemps, mais ce qu'on veut vous dire par là, tous, je pense qu'on a tous le même message, c'est qu'il faut vraiment privilégier un commerce de proximité, il faut pousser la porte des boutiques, et il faut aller, faut passer voir, faut être curieux, faut venir. Là, les transports sont de retour, vous pouvez venir chez Original Comics, vous pouvez aller faire le tour. Je vous invite à faire le tour. Vous êtes un samedi avec des copains à Paris, vous habitez Paris ou pas, vous êtes en vacances à Paris, c'est encore les vacances scolaires, et vous faites le tour, c'est pas très loin toutes ces boutiques, ce nœud de boutiques qui sont à Paris, vous pouvez toutes les retrouver en ligne. Moi c'est ce que je faisais il y a quelques années quand j'avais pas d'enfants et que j'étais un jeune célibataire à Paris. Le samedi je faisais le tour des boutiques, j'allais chez Album, j'allais chez Pulp, j'allais chez Gaël, j'allais chez DS et j'achetais un comics à droite, un comics à gauche. Même si j'achetais rien, ça a créé un flux et ça crée de la vie, parce qu'une boutique toute seule, ça n'aurait pas de sens. Quand il y en a plusieurs, ça crée un sens de circulation. Donc c'est important d'aller voir vos boutiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand gagnant de ces grèves, hein, peu importe le combat que vous avez mené pendant les grèves et votre idéologie, moi je fais pas de politique, je l'ai déjà dit, les gens qui voulaient, qui disaient on fait grève, tout le monde a été manipulé. Les gens qui étaient pour, les gens étaient contre. Ça, on le sait que tout le monde a été manipulé. Simplement, les gens qui disent il vaut mieux qu'un commerçant souffre pour sauvegarder une retraite, ça c'est de la manipulation, parce que le grand gagnant de tout ça, c'est Amazon. Amazon a tout pété à Noël. Il faut le savoir, ils ont tout pété, ils ont encore fait des scores de malades. Les centres de tri étaient saturés de colis Amazon. Voilà, Amazon a cartonné. Et voilà, et Amazon a encore gagné ce combat. Et donc, quand un syndicat qui a la noble tâche de défendre des salariés se retrouve à devoir à faire travailler Amazon, qui, vous le savez, fait travailler les salariés dans des conditions pas toujours évidentes d'après ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on a envie de voir, et c'est pas ce qu'on a envie de, c'est pas le monde dont on a envie. Voilà. Faut savoir que Amazon, ils font du mal à tout le monde, et aujourd'hui, c'est eux qui imposent le taux de remise. C'est-à-dire que si, en tant que petit éditeur, moi par exemple, si je voulais mettre les titres à Lion Comics sur Amazon, ils me prendraient tout. Ils prendraient toute ma marge. Ils prendraient la moitié du prix de vente, quoi. Et c'est pas possible, quoi. Ils sont là pour essorer tout le monde. Et donc du coup, ça tue les libraires. Il y a 150 libraires qui ferment par an. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et on croit que Album, c'est une institution. C'est une institution au pied d'argile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Album, ça pourrait disparaître si ça continue. Et imaginez le coup de semouse que ça pourrait être si Amazon, si un jour ça ferme Album. Alors nous on se bat, hein, évidemment. Donc faut passer en boutique, faut passer nous voir Original Comics au 49 rue La Cépette, faut venir. C'est très important, faut soutenir nos titres comme Rags qui arrive dans 2 semaines. Il est chez vous. Et ça c'est super cool, le second tirage. Et ça va être génial, on est ravis. Il faut vraiment avoir conscience de ça. J'ai lu un commentaire qui m'a fendu le cœur ce week-end. Quelqu'un qui m'a dit, qui a mis un commentaire, il se reconnaîtra peut-être, il n'y a pas de jugement derrière parce que on est tous pressés, on va tous au plus vite. Et quelqu'un qui dit moi je dépense 150 euros de comics par mois et je les commande sur Amazon Prime, je les commande l'après-midi, je suis livré le soir.
Et moi, quand je lis ça, avec tout le travail qu'on a fourni depuis 4 ans pour faire vivre Original Comics, ça me fend le cœur. D'abord parce que j'ai l'impression de faire de la pub pour Amazon. C'est-à-dire que là, je fais des vidéos et c'est comme demain, je vous dis, tiens, lisez Doomsday Clock, lisez Punchline, lisez Spider-Man, l'histoire d'une vie, ou donc Doomsday Clock. Vous savez que Doomsday Clock arrive en version française. Il est où le numéro 1 de Doomsday Clock? Ça y est, je l'ai perdu. Il est là. Eh bien... J'ai l'impression, je fais la vidéo et après vous allez là, au lieu de le prendre chez moi ou chez un libraire indépendant, vous allez le prendre sur Amazon. Un, il y a un sentiment d'injustice et deux, ça me fend le cœur parce que tout ce travail pour essayer de vous montrer qu'il faut aller faire vivre ces libraires, c'est dur quoi. On livre partout en France, donc si vous habitez loin, vous pouvez commander chez nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah mais moi j'habite pas Paris. C'est avant tout une boutique en ligne, Original Comics. Et surtout que vous le savez peut-être, cette boutique, elle fonctionne, elle existe grâce à vous. Alors évidemment, chaque année on grandit, tant mieux, mais c'est fragile tout ça. C'est fragile parce que c'est tout con, hein, mais il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les attentats avant, il y a eu chaque événement, chaque grain de sable, chaque chose fait bousculer tout un écosystème. Quand on croit qu'on se dit ça y est, on a des clients, ça vient, il y a quelque chose qui vient dans l'engrenage et qui casse tout. Demain, ça pourrait être le coronavirus. Je suis pas là pour faire peur aux gens. Mais demain, si la pandémie augmente, les gens vont rester chez eux et les gens bougeront plus et on sera reparti pour un tour. Enfin, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, c'est compliqué. Donc, c'est très important. Honnêtement, si vous dépensez de l'argent tous les mois sur Amazon pour acheter des comics, honnêtement, sur Amazon, achetez vos Blu-ray, achetez vos Steelcase, achetez vos consoles de jeux, achetez vos télés, vos machines à laver, ce que vous voulez. Moi, j'achète des trucs sur Amazon. Hein. J'ai un compte Amazon Prime. Je dois passer 2-3 commandes. Je l'amortis pas, mon compte Amazon Prime, hein, parce que je dois passer 3 commandes par an. Mais j'ai quand même un compte. Je l'avoue, hein, vous avez vu, je suis pas un monstre. Mais en gros, les BD, prenez-les chez votre libraire. Prenez-les chez votre libraire. Faites le tour. Samedi prochain, vous faites le tour. Faites Pulps, album, Original Comics, édition DS. Faites le tour des boutiques et faites vivre vos commerçants. Parce que le jour où ils seront plus là et qu'on aura été remplacé par des banques, par des Sephora ou par des kebabs, par des Otako, merde quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ça le sens de la vie. Nous, on essaie d'apporter de la culture, de la proximité, du service, du sourire et c'est très important. Donc voilà, donc moi je suis plutôt... Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je voulais d'abord vous parler de la situation de nos concurrents et non moins confrères albums. Je suis pas du tout... je me réjouis pas du tout de cette situation, pas du tout. Simplement, je suis solidaire parce que je sais ce que c'est et je sais que on est tous dans le même bateau et qu'on a tous besoin de vous. On a tous besoin des clients. Sans clients, il n'y a pas de boutique. Sans clients, il n'y a pas de vidéo. Sans clients, il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de bonne humeur et il n'y a pas de rags. Voilà. Donc, et il n'y a pas de punchline parce que les deux arrivent en vente sur originalcomics.fr. Ma petite réclame au passage, vous avez vu, je suis toujours là pour vous vendre un truc. Voilà, faites péter les scores, achetez des choses, passez nous voir, passez en boutique, parce que toutes ces boutiques, elles ont besoin de vous. Et tous les commerçants en bas de chez vous, ils ont besoin de vous aussi, ils ont besoin de vous. Moi, je vais vous donner un exemple, j'habite dans un village. Et dans mon village, il y a une épicerie. Et l'épicerie, il est plus cher que le supermarché, l'hypermarché qui est à 10 km. Je vais faire des courses à l'hypermarché parce que je fais des courses là-bas, mais je vais aussi plus d'une fois, au moins une fois par semaine, acheter quelque chose chez l'épicier, parce que c'est comme ça, il faut faire vivre l'épicier, parce que s'il ferme à côté, c'est pas cool. Si l'épicier il ferme, il y a personne d'autre qui prendra le risque d'ouvrir un truc à côté. Donc voilà, donc c'est très très important, de faire vivre sa librairie et de faire vivre les commerces de proximité. On compte sur vous, mais vous avez la tête bien faite. On ne cessera, tant qu'on existera, de prêcher cette bonne parole, de dire consommez local, consommez en bas de chez vous, et c'est surtout faites vivre votre libraire. Et puis si vous habitez loin d'une librairie, faites travailler un indépendant. Vous le savez, des libraires indépendants qui vendent des comics, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Il y a nous, bien entendu, originalcomics.fr, mais il y en a d'autres. Si vous voulez aller ailleurs, parce que je vous plais pas, vous n'avez pas envie de commander chez moi, c'est possible, mais de grâce, ne commandez pas sur Amazon. Vous savez que la personne qui a dépense 150 € par mois sur Amazon, oui, il a ses comics ce soir, mais nous, pour 150 €,
à partir de 29 €, on offre le port. Enfin, il est à 1 centime le port, comme sur Amazon. Eh ben, honnêtement, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup de faire vivre un indépendant parce que vous faites vivre 3 salariés, vous faites vivre une petite boutique et puis peut-être avec moi l'espoir d'en vivre un jour. J'en vis pas, j'ai un travail à côté, heureusement. Mais aujourd'hui, je me dis, moi, mon rêve, vous savez ce que c'est mon rêve? Ce serait d'arrêter de faire ce que je fais, pourtant j'adore ce que je fais, et de ne faire que Original Comics. Mais malheureusement, la route est très longue. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que la route est très longue. Mais pour ça, il faut arrêter de commander des comics sur Amazon. Ça n'a pas de sens en 2020. Avec tout ce qu'on entend, ne soyez pas dupes. Amazon n'est pas là pour votre plaisir. Ils sont là pour fermer les boutiques, tuer les commerces de proximité des centres-villes. Et ils sont là pour créer des centres de logistique avec des camions sur les routes qui vont absolument vous en pourrir la vie. Et c'est pas ça le monde dont on rêve. Le monde dont on rêve, c'est un monde de proximité, de service. Moi, quand j'étais enfant, on me disait qu'en France, on serait dans une société de service. Eh ben, du service, votre libraire, il vous en propose. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Original Comics, le lien est dans le descriptif. Et samedi, vous faites le tour des libraires à Paris, si vous êtes à Paris. Et si vous êtes en vacances cette semaine à Paris, eh bien, venez nous voir et venez voir les autres et faites le tour. Et même si vous n'achetez rien chez nous, eh ben, venez discuter avec nos équipes, échanger, passer du moment et peut-être que vous verrez un comics, une variante cover que vous n'avez pas, un truc qui vous fait plaisir, un pop, une figurine, un porte-clés, quelque chose. Mais c'est ça la vie. Faites tourner les serviettes et faites le tour des comics shops surtout. Salut!